buen dia. Bonjour à tous. Voilà, on vient de quitter la ville d'Uyuni, la ville aux 100 000 chiens. Oui. La ville la plus sale et la plus laide qu'on ait fait de notre vie. Oui. D'ailleurs, on démarre, ça reste le même schéma. Oui, dans la ville, on roule à du 10-15 km/h tellement il y a des trous. Les ronds-points au carrefour, c'est des poubelles avec plein de chiens dedans. En train de fouiller, les pauvres. Et alors, il n'y a aucun code de la route ici. Tout le monde roule n'importe comment, mais il roule pas vite. C'est depuis le début, hein. Oui, mais ici, c'est quelque chose. Il n'y a aucun panneau de signalisation. Il n'y a Non. rien. On n'a rien vu. Et on est parti donc pour un périple de entre 500 et 800 km. Oui. Tout seul, en autonomie complète. Où il n'y a rien. Où Mais on rien. monte en altitude. Oui, on va monter à plus de 4000 mètres et dormir à plus de 4000 mètres. C'est de la piste, et de la piste. Alors on s'est un petit peu préparé. C'est-à-dire qu'on a un petit 150 litres d'eau. De toute façon, on n'en use pas beaucoup vu qu'on ne sait plus prendre de douche. Non. En 6 jours, on avait utilisé à peine 60 litres. Hein. Oui. Donc ici, on est parti pour une moyenne de 5 jours, je pense, on verra. Alors, on a le plein de mazout qui est fait, plus 5 jerrycans de mazout, mais du Pérou. Oui. On va remélanger avec le mazout bolivien qui paraît n'est vachement pas bon. Jusqu'à Mais présent, je verrai Walter se comporte bien. Point de vue comportement du véhicule, ça, tu ne vois pas de différence. Maintenant, tu pourras vérifier, explique, avec. Tu pourras vérifier si effectivement il était mauvais. Oui, parce que dans les 5, j'ai quand même un de la Bolivie, Oui, de bidon, et quand je vais le verser, je vais voir un peu la couleur. d'accord. Mais je pense que c'est mieux que ce que tout le monde nous raconte. Ouais, On le c'était verra à ce peut-être moment-là. avant. C'est peut-être il y a quelques années, quoi. Oui. Alors, Explique un peu ce qu'on compte faire. le défi, ben, on va avoir 15 degrés la journée, Donc, aucun problème. mais la nuit entre moins 5 et moins 10. Comme tout le monde le sait, l'eau gèle à partir de 0 degrés. Et le mazout à partir de moins 5. Ici, ils ne connaissent pas les additifs pour ne pas que le mazout gèle. En ce qui concerne l'eau, ce qu'on va faire, c'est ne pas vider nos eaux grises, mettre de l'antigel dedans, Donc là, c'est réglé, il n'y a pas de problème. donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et Les eaux propres, le réservoir, c'est une grosse quantité, ça ne va pas geler, normalement. Et les tuyaux, ils sont tous à l'intérieur, et à l'intérieur, on a quand même une température qui reste à une dizaine de degrés. Donc ça doit le faire aussi. Le mazout, le réservoir, va pas geler. Mais maintenant, tous les tuyaux qui vont entre le réservoir et le moteur pourraient geler. Et surtout mon pré-filtre à mazout qui pourrait geler. Donc pour le pré-filtre à mazout, c'est un petit bocal là, hein, en verre. oui, c'est un petit bocal, non, ici il est en métal. Oui. Je vais l'emballer dans une couverture pour la nuit. Et on vous dira si on a eu des problèmes ou pas. En nourriture, en boisson, on a tout ce qu'il faut. En cigarette aussi, je peux mal. Cigarette et coca, moi je tiens le coup. Hein. Cigarette, coca, café, c'est bon. C'est bon. On a des œufs. Des œufs, on en a stock. De la viande, on n'en a pas. On n'achète pas de viande, nous, en Bolivie. Elle est sur les comptoirs à température ambiante. Ici, ça ne nous paraissait pas clean. Comme dirait le Canadien, on va pas prendre la chance d'être malade. Voilà. Parce qu'ici, parfois, on a déjà vu des voyageurs qui étaient malades. J'ai pas envie de et qui restent une semaine à la clinique en Bolivie. Se retrouver, mais vous imaginez, je vais demander la perf et la mettre dans mon lit. Hein. Ce que je vous dis pas, on va prolonger la perf, hein, comme ça elle reste à la clinique et on passe par la fenêtre. Ouais. Donc voilà, ça va être un peu l'aventure. Je sais pas ce qu'on va voir comme route. Je sais bien qu'à un certain moment, il n'y a plus de route. On doit faire sa trace soi-même.
On va voir. Mais on a une bonne application. une bonne application. Ça, c'est toi qui en parles. Alors, on a maintenant, depuis quelques semaines, Osmand. Grâce à cette application, on peut voir l'altitude, les différentes routes, si c'est des chemins de terre, les différentes catégories. Et il est pas mal fait, je mets mes points, par où on a l'intention de passer. Il reconnaît qu'il y a des pistes, donc il me dit pas de chemin, donc non, ça a l'air pas mal, hein. Ici, on l'a un peu utilisé dans le Salar, parce que comme vous savez, dans le Salar, il n'y a pas de route. Alors, on voit quand même les pistes. Mais on voit les pistes, et à mon avis, on aura des pistes comme là sur le côté, vous voyez, ça c'est un genre de piste. Et ici sur le côté, la même chose, et c'est représenté sur ça c'est la piste. Oups, non, tu calcules pas. Voilà. Bon. Oui, parce que donc on rappelle, le Garmin, les cartes à jour chez Garmin, les cartes de chez Garmin ne sont pas à jour. Non. Et donc sur le Garmin, on n'a absolument rien, on ne sait absolument pas s'en servir. Oui. Et alors ce que j'ai fait aussi, j'ai dégonflé les pneus, j'ai mis 2,5 kg à l'avant, 4 à l'arrière. Oui. Il faut savoir qu'à l'avant, on a un poids de 1 tonne 4 et 2 tonnes 9 à l'arrière. Environ, parce qu'on ne s'est plus reposé quand même depuis un certain temps. J'ai mis la suspension au plus mou. D'après les voyageurs, on peut descendre jusqu'à 2 kg à l'avant et 2 kg à l'arrière. J'ai essayé l'autre jour à 3,5 kg. Le pneu était fort plat. Et c'est quand même l'autre risque, si le pneu est trop plat, d'avoir une hernie, de prendre un caillou, de crever. Donc, il y a à boire et à manger dans la pression. Et il y a aussi la vitesse qui joue. On va pas jouer au Fanjo et on va prendre notre temps et rouler avec prudence. Voilà, mettre un peu plus de temps que prévu s'il faut. Et essayer de ne pas tomber en panne, de ne pas avoir de merde. Mais je pense que ça devrait le faire. On a Starlink, donc on pourra crier au secours. Ah, sauf si l'onduleur tombe en panne. Il est défaitiste, à mon homme. C'est dingue, mais c'est dingue. Et on a encore les vélos pour s'en sortir. Il a toujours une pièce pour mettre au trou. Oui, tu iras charger. Hein. Ouais, j'ai autre chose que ça pour mettre au trou. Bon, allez, on fait de la route. Je sais pas pour combien de kilomètres on est parti, on verra bien. Quand on le sentira, on s'arrêtera. On va faire un résumé de toute façon. Bon, on va essayer quelque chose. Bon, on va essayer de ne pas s'ensabler déjà. Parce que la route principale, elle est plus elle est merdique. en tôle ondulée. Alors, parfois, il suffit de prendre juste celle qui est à côté, comme celle-ci. Je vous montre. Donc, on prend une piste parallèle. Oui. Hop. Vous voyez, on dirait une autoroute. Et elle sera peut-être plus confort. Ce sera peut-être moins pire. Là, le début est bon, hein? C'est bon. Et si on doit sortir, et quand tu ne sais pas sortir, on doit faire demi-tour? Non, il y a toujours des endroits où il recoupe à travers. Hein. Voilà, on a quitté la route, on fait notre propre chemin. C'est mieux. Oui. Ah, on a peut-être parlé trop vite. Mais c'était qu'un court instant. Ah, on prend déjà la route. Ça a duré 200 mètres. Mais c'est pas grave, on a testé. Tu peux reprendre hein, là, hein, sur le côté. Oui, mais la route a l'air bien ici. Ok. On va laisser passer le grand monsieur. Ah ouais, ça va faire chouk. Sinon. Allez, alors. Bon, on a juste fait un essai. Il était concluant, mais court. On va laisser tracer. Ouais. Et alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est que les plusieurs jours qu'on part, on n'a pas de chauffage et pas d'eau chaude aussi. Ouais. On a de l'eau chaude, mais il faut la faire chauffer. On a le chauffage, mais il faut prendre l'électrique uniquement. Donc la nuit, on ne peut pas le mettre. Donc on s'est adapté. On a des solutions intermédiaires, je vais dire. Alternatives. Alternatives, ouais. Et le chauffage, on a testé, c'est un 800 watts.
et il consomme 20% de la capacité des batteries sur 1 heure. Voilà. D'abord. Et franchement, on n'a pas besoin de le mettre en route plus longtemps, quoi. Non, une demi-heure ça suffit, on a mis 1 heure pour tester ce qu'il consommait. Oui. Ça va aller. Alors cette route est très très fréquentée et ce qu'on n'aime pas c'est de croiser des gros camions comme ça parce qu'il y a toujours un risque de projection des petits cailloux et de nous péter un pare-brise. D'ailleurs ceux qui ont fait l'Alaska, ben, rares sont ceux qui en sont sortis indemnes. Oui, il y a au moins la moitié de ceux qui sont allés en Alaska qui ont eu un souci. Oui. Ben nous on a eu un gros éclat. On a un éclat, il est juste là derrière la... Je sais pas comment ça s'appelle, moi ce machin-là. Le cache en plastique. Oui, et il ne bouge pas. Il est resté, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il fait la taille d'un petit centimètre. Ah, c'est pas se croiser ici. Non, ça c'est sûr. On a les premiers. Mais c'est joli, hein, mon chéri. Tu aurais pu même t'arrêter pour faire une photo. Ça valait la peine. Merde, il y en a un qui arrive en face. Donc ça n'ira pas. Ah ben, encore 1 kilomètre et on quitte la belle route. La route nationale 5. Ah. Alors, oui, de fait, c'est une route revêtue. Revêtue de quoi? De gravillon. De gravillon et de terre. On a testé les bas-côtés, mais c'est pas toujours convaincant. Allez, dans moins d'1 kilomètre, on sort et on va voir s'il y a autant de circulation ici. J'avais peur qu'on passe. Ils étaient à 3 à faire aller le drapeau, à passer. 1 kilomètre à l'avance. Ouais. Et il va arriver, à vider sa pelle, il trouve pas la manette de la grue, quoi. Mais il est descendu de son truc, non? Non, il est dedans, il cherche la Ah manette pour abaisser sa benne. Ah, ça y est, il l'a trouvé. Il a téléphoné à Benoît. Il a trouvé une manette, l'autre, tu sais pas où elle est. Non. C'est dingue. Et il fallait qu'il se mette en plein milieu comme ça pour faire ça? On avait regarde sur internet, sur YouTube, je sais pas comment utiliser. C'est bon. Merci. C'est parti comme ça pendant 400 km. Peut-être, oui. Je crois que c'est de la route comme ça jusqu'à la frontière. Ok. 400 km de route comme ça. On n'est pas près d'arriver. Non. Bon, situation. On a roulé 3h15, je vais dire, et on a fait 160 km. Ouais, donc ça va, ça. Parce que maintenant, ça va être pire. Oui, même si les 30-40 derniers kilomètres ont été à 15-20 km/h de moyenne. Ouais, mais on a eu 100 km facile. Oui. Alors maintenant, on est vraiment sur la piste. On sort vraiment. Des sentiers battus, Oui, livrés à nous-mêmes. ça y est, c'est parti. Tout seul, plus personne. Ouais, ça va aller, hein. Oui, ça va aller. On s'arrêtera quand on aura envie parce qu'en fait, il y a de la place partout. Oui. De temps en temps, on verra peut-être passer un voyageur. À vélo, par exemple, ou parfois ça arrive. Hein. Tout à fait. Bon, on vous emmène. C'est dingue, hein, parce que t'as vu, Ils voulaient nous faire rouler sur les pierres là à droite, parce que c'était plus étroit là-bas, pour ne pas reculer de 30 mètres. oui. C'est Alors, un vrai connard et il voulait pas bouger. Alors que circuler de 30 mètres tout de suite, on perdait 30 secondes et lui aussi.
Et là, il n'a pas voulu bouger et il a perdu 10 minutes parce que nous, c'était hors de question. Oui, parce que là, il était mal tombé. Ah là, il avait beau klaxonner et tout ça. Nous, on J'avais bougeait déjà pas. tourné le siège. Et on allait faire un dîner et voilà. Ah oui, Mais oui. demain, il était encore. Punaise. Parce que, allez, vous avez vu, j'étais en train de filmer, vous voyez pas juste avant. Il nous a vu à l'avance. C'est un guide, donc il connaît les routes. Il sait où c'est plus large et où ça l'est moins. Des vrais boyards, c'est comme ça. Ouais. Enfin, il nous gâche un peu notre moment là, hein. Il m'a énervé là. Ouais. Ouais, et s'il croyait qu'en klaxonnant ça allait nous faire bouger, ben là, à vous roulin les moutiers eu. Parce qu'il a affaire au pire des roulins peut-être. Donc, Ah là. même moi, j'ai devenu une roulin. T'as muté. Ouais, j'ai muté. Ma mère a toujours dit. Ça m'arrive pas avec ça, il n'y a rien de bon chez lui. Tiene el cambio, heureusement, là, change sur mes sons. Bon, donc c'est 10 boliviennes pour arriver ici. Bon, il y aura d'autres péages. Bah, heureusement qu'on avait gardé des sous. Hein. Mais je t'avais dit qu'il allait y avoir d'autres péages. C'est bon. Gracias. Tu vois, c'est vite, c'est vite. Elle est venue comment travailler ici? Bon, allez. Depuis Uyuni, nous aurons 400 km à parcourir jusqu'à la frontière chilienne. Nous avons prévu de le faire en plusieurs jours et nous arrivons à notre premier spot, la lagune Chuluncani. Comme nous en avons déjà parlé, le Dakar a abandonné l'Afrique pour se retrouver ici en Bolivie. En arrière-plan des bolides mécaniques, les télévisions dévoileront les paysages exceptionnels tels que les volcans millénaires, les massifs érodés par les vents, les lagunes improbables. Nous arrivons maintenant à la lagune Hedionda, où nous sommes toujours en admiration devant les flamants roses, continuellement la tête dans les quelques centimètres d'eau. Nous enchaînons ainsi les lagunes, qui sont assez semblables mais diffèrent tout de même. On passe ainsi de la Laguna Negra à la Laguna Honda pour arriver à la Laguna Cachi, en empruntant des pistes bien poussiéreuses. Le nettoyage de Walter n'est plus qu'un vague souvenir, surtout quand le vent est tellement fort qu'il nous rattrape et nous entoure de son tourbillon de poussière. Encore un autre spot tout aussi magnifique, la Laguna Cuchi. Alors je vous laisse encore une fois apprécier. C'est vrai que c'est parfois compliqué, mais quand même on est chanceux. Hein. Alors je vous dis pas l'état de Walter, je vais me tourner pour ne pas avoir le vent.
Parce qu'avec ce vent-ci, oulala, il souffre. Hein. Résumé de la matinée. Oui. On est parti vers quelle heure 9h moins 10. 9h moins 10. En décomptant les arrêts, on a fait 70 km en 3h30. On a vu 4 lagunes. Oui, les paysages sont magnifiques, exceptionnels, c'est waouh. En fait, c'est assez space parce que ça fait... C'est pas désertique parce que c'est pas... Enfin, c'est sable, cailloux, etc. Oui. Et puis ces lagunes avec Du sel tout autour. sel et puis les flamants roses qui sont vraiment magnifiques, des couleurs comme j'en ai jamais vu parce que souvent les flamants roses, moi je les trouve fades, mais ici ils sont vraiment beaux. Il y a du noir dans les ailes. Ils sont fort rouges. Oui, il y a un rose vif. Là, j'étais contente d'avoir l'appareil photo et pas rien que le téléphone parce que franchement, j'ai pu zoomer et avoir des beaux plans. Et alors, les routes, c'est comme les paysages. C'est terrible. L'enfer. C'est terrible. On roule à du 15 km/h. Il y a énormément de vent. Le camping-car est dans un état comme il n'a jamais été. C'est poussiéreux à mort. On est tout le temps au-dessus de 4005, voire 4007. Oui. Élevé. Là, vous voyez, 4654 mètres. 55. Par contre, le véhicule fonctionne super bien, même avec le mazout bolivien. Oui. Donc ça, on n'a pas à se plaindre. Alors, on a eu un checkpoint au milieu d'un truc comme ici, montre. Oui, je viens de Un vous- checkpoint militaire. C'est dingue. On nous a demandé nos documents de véhicule et assurance, enfin papier. Ça fait 3 semaines qu'on est ici. Oui, parce que c'est pas. On oui, en a eu si. des autres de checkpoints. Hein, c'est On pas... est près de l'autre de la frontière chilienne, donc on pourrait venir du Chili. Oh, la route va être longue. Garde ça jusqu'où on doit aller. Oh. Là-bas tout au bout, Et là-bas, tout au bout, c'est loin, Au loin de l'arrivée. Hein. au moins 6 km pour aller là-bas jusqu'au bout. Et en tout, on a 157 km. Alors, dégonfler de trop, c'est pour crever un pneu ici. Oui. Et crever un pneu, c'est pas encore trop grave. Mais crever une deuxième fois, c'est mort. Oui, c'est ça. Et ici, pour avoir de l'aide, ça peut durer des jours. Parce que si t'as quelqu'un qui passe, le temps qu'il t'envoie quelqu'un, Oui, c'est ça. c'est mort, quoi. Et il n'y a que 9 degrés en journée, il faut pas demander la nuit combien il va y avoir encore. Ouais, mon chéri. Tu peux avoir froid. Il y a mon squelette qui va geler. Il va se casser. Il va se briser. Oh, c'est vraiment l'enfer, hein, ici. Tu peux pas dire, tu roules à 80, c'est de la tonne ondulée. Non. Ah non, ici non, je te le conseille. Ouais, mais t'as voulu continuer sur cette route-ci, sinon moi je te faisais reprendre une autre route. Maintenant, te dire si elle allait être vraiment bonne, je sais pas, mais peut-être moins pire et moins longue. Pire qu'ici, je sais... Tu veux pas aller là? Moi j'irai là-bas. Ah Ah, putain, pire qu'ici, je sais pas s'il y a. De toute façon. alors on teste. Tantôt on va à gauche, tantôt on va à droite. C'est quelque chose. Hein. Ouais. Et la poussière, en plus, c'est nous autres qui la créons et elle suit le camping-car. Et moi, à travers la vitre, je cuis. Ah, pour une fois que c'est toi et pas moi. Bah, tu saurais pas avoir chaud, il y a que 9 degrés. Bah, pas dans le véhicule. Hein. Ah. Bon. À plus, les amis. Ça, il faut être courageux quand même. Hein.
C'est rare qu'on croise un motard. Non, au désert du Yonu, on a croisé plein. Ah oui. Mais je me demande si c'est pas plus facile en moto. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas tout son habitat qui vibre. Sympa là. Oui. Et il y a quoi là-bas dessus? Je sais pas. Une autre route de merde. Ouais. Vous allez voir. Ça me fait peur, moi, ça. Je me dis, on va rester coincé. On se plaît bien, c'est une belle piste, hein? Oh, dis, c'est génial. On attendait ça depuis longtemps, hein? Oh oui, c'est... Waouh. Et ici? Ah, j'ai tout coupé, moi. À droite ou à gauche, au milieu? Plus à droite. Ah, C'est géant. c'est au milieu de nulle part, hein, C'est ça? dingue, c'est dingue. Mais c'est top, hein. Et les paysages, c'est quelque chose. C'est lunaire, hein? On se croirait sur la Lune. Ouais. J'ai jamais été sur la Lune, je sais pas à quoi ça correspond, hein, mais... Mais on est au milieu de nulle part. On n'a jamais eu ça, hein. Et là, Il faut être le plus à droite possible. Et là, ce sont les arboles des piedras. Je sais pas ce que ça veut dire, je vais voir. Et ça tape. Vous entendez le bruit? oui, ça va encore ici. Ah, déjà eu pire. C'est fatigant. Ah, mon chéri, ça fatigue, hein. Oui, plus que 150 km comme ça. 120. Et voici donc l'avant-dernière lagune. Là, on y est encore, hein? Non? C'est loin, hein? Ouais. Bon, ben, je ne sais pas où Fabien est passé. Ça fait 10 minutes que j'attends ici à la barrière. Il faut juste payer ici à la barrière. Le mec est sorti de la cabane et il faut payer 25 boules ici. 25 bolivars. Et je sais pas où elle est. Ça fait 10 minutes qu'elle est partie. Alors, ben, j'ai attendu après toi pendant 20 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé encore? on est à 105 km de la frontière. On est à l'avant-dernier poste à payer un truc de contrôle. Quoi, on va encore devoir payer après? Non, mais on a payé avant 2 fois. Une fois 5, je crois, par personne. Une fois 10, c'est ça? Je sais pas, t'as vu la route? Ouais. Mais là, c'était 150 par personne qu'il fallait payer. 150 bolivianes. 22 € par personne. 22 € par personne. Et t'as payé combien de dollars? Alors, j'avais 125 bolivianes. Et je lui ai donné 46. Ça ne lui plaisait pas et je lui ai dit en français, je lui ai dit, si tu prends ça ou tu prends rien du tout et tu me donnes les 2 tickets. Ça a été dit comme ça. Elle n'avait pas l'air très d'accord, mais finalement, elle m'a quand même donné les 2 tickets. J'ai dit, tu as tout mon argent, j'ai rien d'autre, parce qu'elle était là, ben, demande à ton compagnon, ton mari, s'il n'a pas de sous. Je dis non, c'est moi qui ai les dineros dans le porte-monnaie, et il n'y en a pas plus. Quelle affaire! Ah, je suis énervée. Déjà, c'est quand même une route qui fatigue, même si elle est jolie. Ouh. Et puis après, attends, c'était pas fini. L'autre coco là que j'ai été réveillée dans son lit parce que tu klaxonnais et qu'il ne sortait même pas. Eh ben, monsieur, lui, il voulait encore 25 pour le véhicule. Et oh, la Rothschild ici. On va terminer sur une mauvaise note. Ah, je Dans la suis Bolivie. énervée. Je suis énervée. T'avais lu qu'il fallait payer 150 bolivianes ici? Je ne sais plus. Ben, on n'avait plus les sous. On avait tout dépensé parce que, oui, dans 2 jours maximum, on est à la frontière. C'est ce que je lui ai dit. On n'a rien à faire, hein, que ça dure 4 jours, son billet. Et ça, c'est quoi ça?
Ben, du coup, ben, on aura juste les coloradas, la coloradas de ce qu'on a vu en arrivant. Il faut trouver un endroit pour dormir maintenant. Ouais, ben, tu te poses n'importe où et ça ira. Hein. Bah ici, tu ne sais pas là. Pour le moment. Non. C'est pas possible. Hey, encore un peu, il y a mon dentier qui sort. Putain, Donc là, nous arrivons à une lagune et finalement, allez, on a bien réfléchi et malgré les 6-7 degrés extérieurs, on va aller mettre nos petits orteils pour voir à quelle température l'eau est. Et si c'est bon, on pourra se laver. On va dans l'eau. Se laver sans savon parce qu'on ne veut pas non plus... polluer la nature. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si tout le monde le faisait, ouais. On n'irait plus. Je vous montre les images. Alors, chouchou, qu'est-ce que t'en penses? Ça caille d'eau. Il faut rester dans l'eau. Regardez-moi ça, quel bonheur. Oh, on s'en fout que Truman ne fonctionne pas. On se lave ici. Ça fait longtemps qu'on n'aurait plus été dans une baignoire. Ben oui, on a le droit au bain gratos. Oui. T'as pris le shampoing? Non, j'ai pas. J'oserais pas. On peut faire la vaisselle? Non, tu peux pas. Tu peux pas non plus, pour rien faire ici. Quel décor, hein. Regardez ça. C'est terrible. Un coucher de soleil ici, ça doit être... Waouh. Mauvais côté. Hein. Ouais, je vois, il est derrière nous. Ben, on peut rester ici et tu feras mon lever de soleil. Ah oui. Tu seras là-bas. Oui, on peut. Ça, c'est vrai. Regardez ça. Waouh. Allez, on termine bien la journée. Nous croisons également quelques vigognes qui sont d'ailleurs souvent imperturbables lors de notre passage. Les dimensions sont gigantesques. On en est presque désorienté à ne plus très bien savoir où nous sommes. D'ailleurs, on ne dit plus le désert de Sud-Lipèze, mais juste le Sud-Lipèze. Eh bien voilà. Hello, hello. On ne s'est pas encore vu aujourd'hui. Non, une bestiole. Attends, tu veux que je recommence? Non, ça va. Bon. Donc, pour résumer, on pensait faire plus de 500 km dans le Sud-Lipèze. Oui. Mais on a eu une galère qui nous a poussé à sortir tout de suite. Dès qu'on savait. Dès qu'on savait. On a écourté notre séjour. Et ça, vous le verrez la fois prochaine, dans 2-3 jours. On va pas vous Dans laisser... l'épisode suivant, quoi. Dans l'épisode suivant, on va pas vous faire poireauter trop longtemps, Oui. et comme tu dis. Et alors, on fera vraiment la synthèse la fois prochaine, lors de la prochaine vidéo. Parce qu'il y a quand même... allez, il y a un petit ressenti quand même. Hein. Ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas, mais la route c'était quand même quelque chose. Hein, parce qu'à un moment donné, j'ai regardé, on roule à 7 km/h quand même. Oui, vous n'avez eu droit qu'à quelques vibrations et Ouais. c'était pas grand-chose. On a eu souvent de la tôle ondulée qui faisait quoi 5-6 cm de profondeur, je veux dire les vagues. Mais Enfin, les là, creux, c'était carrément... 10-15 quand même. Oui. C'était oui. l'enfer de chez enfer. Et rouler à 80, Impossible. c'est pas possible. Parce que ce qui se passe, il y a tellement de cailloux, donc c'est pas possible. Et alors qu'on monte jusqu'à 80, ben de 15 à 80, on déguste. Et puis il y a plein de cailloux où il y a un virage, on doit ralentir, ça déguste aussi pendant plusieurs centaines de mètres. Donc ça a vraiment pris du temps. Et alors on s'est quand même aventuré là-dedans tout Mais seul. finalement, tu conclus, quoi, comme j'entends. Ouais. On s'est quand même aventuré là-dedans tout seul. Bon, tu m'interromps là. Je t'aime, mon amour. Oui? Oui, je t'aime. Et pas devant la caméra, ça va encore, on va zapper. Pas de cochonnerie. Non, pas de cochonnerie. Pas de transfert de liquide.
Surtout que c'est, comme je suis plus petit que toi, c'est moi qui ramasse chaque fois tout. Allez, allez, Donc- la vidéo est longue, mon chéri, et pitié de ces pauvres gens. Oui, voilà. Enfin, on s'est aventuré dans quelque chose tout seul qui était quand même Hard. hard. Mais- Avec le recul, je sais pas si on ne Mais le referait pas. rendez-vous dans 2-3 jours parce que franchement là c'est seulement que vous allez dire mais ils sont malades. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Parce que la galère, ça a été quelque chose. Hein. On a, Oui. on a quand même souffert là. Oui. Donc activez la cloche. Mettez votre petit commentaire, ça me fait Abonnez-vous. beaucoup de plaisir de vous lire tous et de vous répondre à tous. Enfin voilà, c'était quand même bientôt. magnifique. Allez, à Salut. la suivante. Bye. Salut. Si vous aimez les Fradis, N'oubliez pas d'activer la cloche. Écrivez votre commentaire. Si vous les aimez pas, mettez le pouce en bas, mais vous êtes vraiment nuls et vraiment mauvais goût. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. et sonnez la matine. or leave a comment. Et mettez des commentaires surtout. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.